Gros. Oui, monsieur. Et tes préoccupations versus les réseaux sociaux en général ou pour les kids, la loi? Non, mais j'ai toujours trouvé ça intéressant, moi, quand on interdit quelque chose, parce qu'il y a deux côtés à ce médaille-là aussi. Là. Ça peut être bien le fun, ça peut être dangereux. Je trouvais juste ça intéressant quand t'en parlais tantôt. Ben, écoute, je peux tout de suite rebondir là-dessus tant qu'à y être. Ben oui, sujet. On va pas attendre nécessairement. C'est parce que plus tôt, j'expliquais qu'aujourd'hui, Mark Miller dépose son projet de loi. Ça se passait à 5 heures. Et là, on vient d'avoir quelques détails de ce qui vont être annoncés. Pas tant que ça, mais je vais vous dire ce qu'on sait. Alors, Mark Miller veut forcer les médias sociaux à vérifier l'âge des utilisateurs. Il veut obliger les compagnies à rendre des comptes sur les risques que posent leurs services, à fournir une personne ressource et des façons de signaler du contenu. Ils veulent aussi que Meta vienne étiqueter le contenu préjudiciable généré par l'intelligence artificielle. Donc, de venir mettre une notice en disant, un peu comme c'est sur X présentement, là, on le sait quand c'est du contenu IA, mais ils veulent leur exiger à faire ça. Mais encore là, pour l'instant, ce que je lis, c'est des ils veulent. La seule chose qui est claire, c'est que les mesures vont être déterminées par la Commission canadienne de la sécurité numérique. Ça, c'est une nouvelle entité réglementaire qui est indépendante, qui va être créée. Donc, finalement, ce qu'on sait, c'est que les choses s'en viennent. Mais bref, on en est là. Toi, ça t'interpellait? Oui, parce que moi, mes jeunes ne sont pas si jeunes. C'est des jeunes adultes maintenant, mais 18 et 19 ans. Donc, j'ai eu à gérer ça, moi, les tablettes et les réseaux sociaux et tout ça. Je pense que quand on interdit quelque chose en général, je pense pas que ça fonctionne. Je trouvais ça intéressant tantôt quand on disait, ben OK, vous allez interdire ça, ils vont faire quoi de bord s'ils sont pas sur les réseaux sociaux? Oui, mais dans le temps, c'est quoi, Pat? Ça me fait rire. Oui, mais c'est plus facile de même de faire, parce que c'est plus, tu sais, dans le temps, il y avait beaucoup plus de trucs, je pense. Quand on était jeune, on partait en vélo ensemble, on allait jouer au parc, on allait jouer au hockey. Ça n'existe plus, ça. Il n'y a plus de hockey, plus de parc. Ben, je pense que c'est moins organisé que c'était, peut-être, en fait. Ben, non? écoute, c'est pour oui. La dame que je vous ai fait entendre tantôt, a exactement dit ça. Elle dit, maintenant, on vit dans une société où les parents sont vraiment parents poules. Ils laissent moins les enfants sortir. Il y a plus de restrictions partout. Donc, c'est pas qu'on n'a pas accès aux mêmes choses que vous aviez accès dans le temps. Juste que maintenant, les parents sont stressants. Il y en a beaucoup. Et donc, ces jeunes-là sont moins laissés libres de faire n'importe quoi. Ben, moi, ce que j'aime, en fait, c'est de dire, regarde, on veut l'interdire. OK, c'est intéressant. 16 ans et moins, là, ils disent les enfants. 16 ans, t'es pas un enfant, là. 14 ans et moins, peut-être que, bon. Mais sinon, c'est de dire, mais, tu sais, ils sont quand même ouverts à négocier avec ces plateformes-là pour dire, OK, ben regardez, si vous voulez aller chercher les jeunes, ben il va y avoir un encadrement, il va y avoir parce que c'est vrai que c'est dangereux, les réseaux sociaux. Puis pas juste pour des, là, j'exagère, mais kidnapping, puis d'aller vendre de la drogue dans un parc. C'est aussi psychologiquement dangereux. Parce que j'en parle un petit peu dans mon spectacle, mais il y a cette espèce de comparaison-là avec les autres, de pas se sentir à la hauteur, de voir les filtres maintenant, de pas se sentir bien dans son corps, de pas, tu sais, il y a bien d'autres raisons de bannir ces maudites affaires-là. Fait que de voir, mettons, un TikTok ou un Instagram ou je sais pas quoi, puis dire, ben, si vous voulez continuer, ben, il va falloir faire attention à telle et telle affaire, il va falloir gérer le contenu, il va falloir, tu sais, d'amener des solutions. Ça, je trouve ça plus intéressant que juste de dire, ben, on le bannit, puis c'est tout, puis c'est fini. Parce que moi, mes enfants, j'avais des amis que leurs enfants avaient pas le droit à la tablette, avaient pas le droit, puis il y en a d'autres que c'était trop. Mais je me disais, de bannir ça, c'est pas une bonne idée non plus, parce que c'est l'avenir. Puis on s'en va vers ça. Puis moi, quand mes enfants avaient 7-8 ans, l'intelligence artificielle, on n'en parlait pas encore, ou en tout cas très peu. Ah ouais. Mais déjà, 10 ans après, on est là. Puis on est beaucoup là. Fait qu'au moins, mes enfants, parce qu'ils ont eu quand même accès, pas tout le temps, tu sais, les téléphones, je veux pas plugger Apple, là, mais il y a des trucs aussi parentaux là-dessus. Tu peux bloquer, fermer le téléphone. Ça, on l'a utilisé énormément, nous autres. Puis de dire, bon, ben là, tu fermes ça, tu vas jouer dehors. Puis il y avait une autre nouvelle complémentaire là-dessus, si vous voulez qu'on fasse du pouce. Lundi, Apple a décidé de modifier sa sécurité pour renforcer justement la sécurité des enfants. Parce qu'ils savent maintenant il sait à Meta que ça s'en vient, ce genre de restrictions-là. Il y en a au Canada, il y en a en Australie, il y en a ailleurs aussi qui légifèrent là-dessus. Donc maintenant, Apple permet déjà aux parents de créer des comptes spécifiques pour les enfants, mais il y a des nouvelles mises à jour qui vont permettre aux parents d'utiliser des fonctionnalités pour qu'ils puissent choisir quelles applications les enfants vont avoir le droit d'utiliser et de contrôler même les sites web qu'ils vont pouvoir consulter. Il y a certaines personnes qui peuvent le faire en installant des applications qui font ça pour eux, mais maintenant, intrinsèquement, en achetant un iPhone à ton enfant, tu vas pouvoir faire ça. Donc, eux se préparent à ce que tu nous dis. Là. Ouais. Ben, tant mieux. Décris un vrai défi que tu as eu avec tes enfants par rapport à ça. Ça en a été un vrai. OK. La pandémie, ça a été un vrai défi. Ah oui? Ouais.
parce que je veux pas vous ramener là. Je sais qu'on a eu Oui, une barge. une barge, mais tu sais, c'était, pourquoi eux autres ont le droit, puis pourquoi eux autres, ils vont à tel endroit, puis pourquoi, tu sais, ça a été très compliqué de, tu sais, à un moment donné, quand on était... Confinement. il y avait le confinement, mais on avait des bulles, puis tout ça. Les bulles puis- familiales. Ouais. Mais tu sais, t'essayes de dire... Moi, c'est pas compliqué, là. On pourrait en parler pendant des heures, mais moi, je me suis toujours dit, on a un premier ministre, on est au Québec, c'est démocratique, on l'a élu, lui, il nous dit qu'il faut faire ça. Un moment donné, que tu sois d'accord ou pas, que tu sois complotiste ou pas, ça prend un contrôle dans une société. Moi, j'ai décidé de suivre... Monsieur Legault, puis de dire, bon, mais regarde, ça prend un chef, ça pourrait être quelqu'un d'autre, mais c'est lui qu'on a élu. Puis j'essayais d'expliquer aux enfants que c'est important, ça aussi, dans une société, d'écouter quelqu'un, parce que là, sinon, si on fait tout ce qu'on veut, puis on part chacun de notre bord, puis on décide de nos propres lois, puis... Mais, tu sais, les bulles, on les respectait, puis on faisait attention à ça, puis on disait, ouais, mais on ne sait pas encore, puis, tu sais, vous vous souvenez, on avait de l'information compte-goutte, Ouais. mais eux, là, il y avait des amis qui jouaient ensemble la fin de semaine, puis tout ça, puis pourquoi eux autres ont le droit? Fait que, tu sais, d'expliquer ça à ton enfant, de dire, tu sais, je t'aime tellement, j'aimerais tellement ça aussi, mais même moi, je sais pas ce qui se passe. Tu sais, je vais être transparent avec toi, là, j'essaie au quotidien, moi aussi, de gérer ça, de voir qu'est-ce qui s'en vient pour moi. Tu sais, je veux dire, je travaillais plus, moi non plus, les shows, tout ça. Fait que, tu sais, c'était très compliqué, mais ça a été un bout compliqué, mettons, avec les Puis enfants. par rapport aux outils, tu sais, comme tablette, etc., ça a été quoi l'âge que tu trouves c'est le plus, genre, c'est un combat de tous les jours, là? T'étais à peu près dans quelle zone là, que tes enfants avaient? Là? Comment? Ben, c'est peut-être plus quand il y avait 10-12 ans, là, ça, Ok. c'était plus compliqué. Moins petits-enfants, Ouais. pré-ados, là. Ouais. OK. Mais tu sais, on utilisait beaucoup les paramètres parentaux à partir de telle heure. Ça ferme, c'est pas compliqué, t'as même pas accès à rien. OK. Les applications comme telles, là, mettons Instagram, réseaux sociaux, ça, ils ont pas eu droit avant, je pense, 14 ans, 15 ans peut-être. Là, on a commencé à dire, ben oui, mais je te le dis, moi, je peux aller dans ton téléphone quand je veux. Ouais. Ça, c'est le règlement. OK. Je peux fouiller là-dedans quand je veux. Je peux faire ce que je veux. Puis, beaucoup de communication. Je leur parlais beaucoup. Moi, je suis plus là-dedans que d'interdire quelque chose, mais d'en parler. Comment vous vous sentez, vous autres, par rapport à ça? Puis moi, je suis un papa quand même assez sévère. Fait que quand c'est non, tu vas te lever de bonne heure. Ça va être non longtemps. OK. Oui. C'est drôle de t'entendre parler. Tu cherches une connexion intéressante, mais quand c'est non, c'est terminé. Ouais, je pense que je suis, comment dire, cadrant. Ah Même oui. encore aujourd'hui, mes enfants, tu sais, ou ben là, c'est des adultes, fait qu'ils pourraient m'envoyer promener, mais ils ont un petit peu encore besoin de moi financièrement, fait qu'ils sont gentils encore. Mais mettons, il y a Dans les 2 derniers ans... bouts de respect. Là. Ouais, c'est ça. Mais il y a quelques années, mettons, ma fille voulait faire, je rentrais pas dans le personnel, mais faire de quoi? Puis je disais, ben, ça n'a pas d'allure, cette histoire-là. C'est pas, m'a dit, ben, voyons donc, mon fils aussi, c'est arrivé. Puis je disais, ben, tu vas faire comme dans la vraie vie. Tu veux me convaincre de quelque chose, c'est moi le père, c'est moi le boss. Oui. Fait que va préparer ton projet puis vends-moi-les. Parce qu'à date, ton projet, il n'y a pas rapport. OK. Fait que j'adhère pas à ça. Puis là, la réponse, c'est non. Mais si tu réfléchis, tu parles à des amis, vous trouvez une solution, il y a, tu sais... Puis ça, mes enfants ont fait ça beaucoup dans leur vie avec moi. Puis aujourd'hui, écoute, je suis tellement fier d'eux autres, puis je trouve ça le fun. Mon fils me l'a encore fait. Il m'a sorti un petit projet la semaine passée. Ils font des bons pitchs. Ils font des bons pitchs. Mais là, ils revenaient, par exemple. Mais là, mettons, d'aller au chalet de je sais pas qui, blablabla. Mais là, les Sur le parents check, sont-ils ben là? ça va être n'importe quoi. Exact. Mais fais-moi confiance. Tellement bon. peux pas dire non. Tu peux pas dire non, ça. Non, mais il revenait puis il disait, regarde, là, il n'y avait pas de parents, mais là, il y a la mère à un tel qui est pas loin puis qu'elle a dit qu'elle viendrait, puis finalement, elle va rester là, puis là, une amie, puis là, on prendra pas cette voiture-là, puis tu sais, là, à un moment donné, tout à coup, le plan de l'allure, puis là, je disais, ben, c'est correct, tu sais. Puis là, ça fonctionnait. Fait que, ouais, c'était C'est une bonne leçon, ça. C'est vrai que moi, ça me parle comme technique d'éducation. Ouais. T'enseignes à ton enfant à être juste plus intelligent dans sa manière de concevoir Pitch-moi-le comme faut, sa là. réalité, de concevoir ses outils autour de lui. Puis tant que c'est pas clair, tant que c'est pas le mieux que ça peut être, ben c'est non. Puis après ça, c'est parce que ils sont ça le gagnants de force ça. Ben oui, ça le force à réfléchir eux-mêmes, de dire, hey, moi, je vais aller là, puis on est au chalet, puis il n'y a pas de parents. Attends un peu, là. Comme trouve des solutions, si tu veux, tu sais. Fait que ça les force aussi à comprendre que c'est peut-être pas la meilleure idée du siècle non plus. Tu leur donnes des arguments. Ben, mettons que quelqu'un se fait mal. S'étouffe avec un suçon, là. Connaissez-vous les manœuvres, vous autres? Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne-là, tu sais? Je dis n'importe quoi, là, mais... Mais quand même. Elle dit, mon Dieu, t'es en train de la traumatiser. Non, mais aujourd'hui, YouTube, tu vois, tu regardes ça. Marianne, Ben ouais, tu vas voir des tutoriels de Bouge pas, on va aller chercher Comment mon faire sel. une quelqu'un qui s'étouffe. Marianne, je le vois dans sa face, elle voulait des enfants, mais là, elle fait, c'est le projet de merde. Non, mais ils vont devenir d'excellents communicateurs Oui, en oui. pitch Ouais, marketing. c'est ça. Ouais. Réal Bellan Oui. m'avait dit
c'était le premier et presque le seul qui m'avait dit ça, qui avait dit, hey, il dit, moi, avant que j'aie des enfants, tout le monde me disait, tu vas voir, la vie change. Il dit, puis c'est pas vrai. Il dit, moi, je les amène au cinéma. Ça a été quoi, toi? Tes enfants, ça a-tu été genre, oh mon Dieu, ma vie est bouleversée? Ou t'as intégré ça un peu à la va comme je te pousse? Ben, elle a changé, évidemment. Là. Je n'irai pas jusqu'à cet extrême-là. On a continué à vivre pareil, faire nos affaires. On les non, tu sais, venez au restaurant avec nous, tout ça. Mais ta vie change quand même. Je veux dire, Non, t'as des... Moi, j'ai 2 enfants, ils ont 18 mois de différence. Tu sais, à 3-4 ans où tu t'en occupes. Faut, tu sais, c'est sûr que ça. Il y a des trucs que Moi, je m'étais fait une pièce. J'ai décidé de plus sortir. Là, les bars, tout ça, c'était fini. J'avais des enfants. Puis je restais de toute façon à Saint-Colomban dans le temps, là, près de Mirabel. Ouais. Puis, fait que je me suis bâti une belle pièce, là, party, vinyle, tout ça. Fait que les voisins, ma blonde, les amis. On allait veiller là. Okay. Ça m'est arrivé de veiller, moi, avec mon petit moniteur, des fois. Là. Dans la pièce. Ouais, prenais une coupe de bière. Je n'étais pas sous, là. Commençais pas, tu sais. Mais de dire, non, je vais quand même prendre une coupe de bière avec des chums, puis on va jouer au poker, puis quand je vais entendre, je vais traverser, je suis à côté, là. Je te suis. Je vais aller voir c'est quoi le problème. Puis, mais non, je suis pas dans. Écoute, ça change, là. Ça change quand même une vie, puis ils viennent te chercher, là. Ça teste ta patience? Ça teste ta patience. Non, mais... T'es aimes tellement, c'est ça qui est, tu sais, je le sais, ma mère, elle disait ça, j'aime tellement, puis ça m'énervait quand elle disait ça. Mais il y a beaucoup de choses que je comprends maintenant. C'est vrai que t'es aimes tellement, puis tu veux leur bien, fait que il y a des trucs qui viennent te chercher bien plus que des gens que t'aimes bien, mais que, tu sais, tu déranges pas non plus. Ça te dérange moins. Quand est-ce que tu réponds, mettons, là, t'interdis quelque chose, OK? Tu fais non, puis c'est plate, puis t'es le méchant. Quand est-ce que t'interdis quelque chose pour enlever toi de l'inquiétude? Et quand est-ce que tu interdis quelque chose parce que c'est réellement, vraiment une mauvaise idée? Ça, c'est une très bonne question parce que moi, j'ai quand même un petit côté père-poule que j'ai essayé de contrôler puis de maîtriser avec le temps. Je pense que j'ai bien réussi. Fait qu'au début, peut-être que des fois, on se crée des scénarios parce que nous, comme adultes, on sait que tout est possible dans la vie. Là. On a vu des affaires, tu sais. Fait que des fois, il y a le scénario A où ça se passe bien puis c'est le fun, mais tu peux pas t'empêcher non plus. Tu sais, t'es responsable de ces enfants-là aussi, de dire, ben mettons qu'il y aurait le scénario B, fait que comment on vit avec ça? Mais à un moment donné, il faut faire confiance aussi, puis tu veux pas que tes enfants vivent dans la peur puis qu'ils aient peur de tout. Fait que je pense que... Non, je pense qu'à un moment donné, assez rapidement, j'ai appris à dire non quand moi, je pensais que c'était pas une bonne idée pour vrai, là, tu sais. Puis il y a des fois que j'aurais aimé ça. Puis juste d'apprendre aux enfants, ça, c'est un truc aussi. Je pense que mes enfants sont contents aujourd'hui d'avoir appris à se faire dire non. Parce que ça, c'est important, parce qu'on devient des jeunes adultes, comment dire, gentiment, complexes. Mais moi, j'ai toujours dit à mes enfants, je vous dis souvent oui. Puis ça, c'est vrai, là. Je dis souvent oui, mais je disais, quand je te dis non, c'est non. C'est pas compliqué. Gosse pas, puis, là, c'est gosse réglé. pas, là. Puis avant 12 ans, là, il n'avait pas de projet, là. C'est non, puis c'est non. Va broyer dans sa chambre, dans ta chambre. Non, il n'y avait pas de pitch. Mais c'est qu'à un moment donné, la maturité embarque, ça devient des jeunes enfants, jeunes adolescents intelligents qui sont capables de réfléchir et tout ça. Puis là, cette attitude-là de dire non, sans argument, sans ouverture, ça marche plus. Puis je voulais pas être ce père-là non plus. Okay. Mais avant ça, quand c'était non, c'était non. Ouais, hey, ouais, t'as ouais. 7 ans, là. Hey, Niaise-moi pas avec ton... Tu sais, là, ils ont pas... ils n'avaient pas de bacon, nous autres, là, tu sais, dans les centres d'achat. Pis, Mais je vais te dire une chose, même juste, c'est ma mère qui me faisait remarquer ça, même juste les enfants, que les parents disaient « Qu'est-ce que tu veux manger à soir? » Ma mère était hors d'elle. Elle disait « Hey, yo, c'est un spag, ça te tente pas, tu manges pas, moi je m'en cogne. Ouais. » Tu sais, c'était comme cette espèce de sur-mesure-là, on dirait que ça s'est développé avec le temps. Je ne sais pas C'est pourquoi. compliqué en tabarouette pour rien. Ben, moi, des fois, je punissais mes enfants, mettons, on avait de la visite, là, puis des fois, ils disaient, mais mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. Ouais, Puis ouais. Moi, là, je vais peut-être me faire détester, là, mais mes enfants, à un moment donné, moi, ils allaient dans le coin. Puis comme quand j'étais jeune, là, j'ai jamais voulu humilier un enfant. J'ai jamais fait ça. Puis j'en reparle souvent à mes enfants. Je leur demande, vous été marqués, avez-vous, tu sais? Ouais. Mais quand ça fait, je dis n'importe quoi, mais 2 fois, je te dis de pas jouer avec des allumettes, là. Je le sais que c'est dangereux. Si je te demande de t'asseoir sur les marches de la réflexion, là, d'aller réfléchir avec un jouet, là, puis un cornet, là. Tu vas en rallumer des allumettes, mais si je te dis, tu vas dans le coin, à genoux là-bas, colle-toi le nez sur le mur pendant 2 minutes ou 1 minute large, là, que, tu sais,
il va s'en rappeler après. Pas parce que ça fait mal, parce que c'est plate en tabarouette d'être à genoux devant un mur, le nez collé sur le mur. Là, ben, j'ai des amis autour de moi, si je ramène une expérience personnelle, ceux qui m'ont parlé de leur éducation, j'ai plus souvent eu des gens qui ont fait une introspection en se disant hey, moi j'ai eu un père sévère ou j'ai eu une mère sévère, mais surtout des pères sévères, puis ils m'en parlent vraiment... comme quelque chose de bénéfique. Oui. Ils voient exactement ce que ça leur a amené à devenir, qu'est-ce que ça a changé chez eux. Et contrairement à d'autres personnes, puis là, c'est un peu plus des filles, mais ça, c'est mon expérience, où ça a été beaucoup plus cool, beaucoup plus smooth. Puis des fois, ces personnes-là auraient eu besoin, tu sais, des fois, d'un peu plus se faire brasser, juste parce que ça crée du caractère. Oui. Parce que ça fait du bien, des fois, de se faire dire non, puis t'es peut-être pas ébranlé devant quelque chose qui te contrarie. De toute ma vie comme étudiant, ça veut dire primaire, secondaire, 3 années de bac, barreau, il n'y a aucune exception à ce que je vais vous dire. Chaque fois que le premier cours, c'était « Hey, le prof, il est cool », c'était tout le temps un 0. Puis à chaque fois, c'était comme tu parles d'un malade, des devoirs tout de suite en partant, c'était le cool guy avec qui on s'entendait bien puis tout allait bien. Chaque fois. Non, puis, tu sais, il y a une différence entre de faire de la discipline avec plein d'amour, puis l'humiliation, puis de faire mal. Puis ça, là, c'est 2 affaires. Moi, c'est comme en gestion, c'est comme en management. C'est comme, complètement. Tu peux, total. C'est toi le père, puis c'est toi la mère. Puis les deux, moi, écoute, que la mère, souvent, là, je veux pas généraliser, mais plus tard, c'est normal, vous l'avez porté, cet enfant-là, vous avez un lien qu'on n'aura jamais. Mais l'équilibre aussi de la tendresse puis de la compréhension. Puis c'est correct si maman, elle la répète 3 fois. Puis c'est cute. Puis ça te donne une chance. Puis, tu sais, 16, c'est moins le fun, là, mais... Mais tu sais, cette espèce d'équilibre-là aussi qui est important, tu sais. Fait que c'est plate de toujours avoir ce rôle-là, par exemple, de discipline et tout ça, là. Mais moi, c'est aussi dans le job, là. Ouais. C'est pas ton meilleur ami, là. C'est ça, moi, je trouve. Oh, ma mère, c'est ma meilleure amie. Moi, je veux pas entendre ça. C'est comme pas rapport. Là, c'est mes amis. Je leur ai dit. Ah, c'est autre chose. Là, c'est mes amis, ils ont 18 ans. J'ai dit, là, vous êtes des chums. Tu sais, je vous adore. Achetez-moi une étiquette. Tu l'as dit, achetez-moi une étiquette.